Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler du dernier titre qui vient de sortir chez iComics sous le label iGraphics. C'est donc Kali. Je vous laisse apprécier cette cover. Alors, vous avez peut-être entendu déjà parler du titre un petit peu partout sur les différents réseaux sociaux. Il y a pas mal de choses à dire sur ce titre-là. On va essayer d'être le plus objectif et le plus transparent possible. Je le dirai dans la vidéo achat et réception, c'est donc un service de presse. Vous le savez, si vous suivez la chaîne, j'ai la chance cette année de pouvoir recevoir quelques services de presse de chez iComics. Donc j'avais décidé de chroniquer Kali parce que c'est un titre qui m'intéressait. Donc on va essayer de revenir sur tout ça, le titre, ce qu'il raconte, ce qu'il en est, la tarification, etc. On va quand même replacer dans le contexte. Donc Kali, c'est chez iGraphics, c'est le deuxième titre iGraphics cette année en 2024 qui fait suite à ce titre-là de Zoé Torogood, récit plus intimiste. Vous avez la review complète sur la chaîne si ça vous intéresse. Et donc Kali est le second titre à ce moment sorti dans ce label-là. Alors déjà la cover elle est absolument magnifique. L'histoire vous la connaissez probablement parce que voilà, donc c'est une histoire de vengeance. On va suivre donc l'histoire de Kali qui a été poignardée dans le dos par son propre gang et ça commence direct. Je vais vous montrer visuellement. Elle est comme ça en train de traverser le désert, les mains attachées dans le dos. Et elle va devoir échapper à tout ça et elle va assouvir sa quête de vengeance. Je vous montre les dessins parce que c'est un des énormes points forts du titre. Donc voilà, l'histoire elle est assez classique, on ne va pas se mentir sur ce sujet-là. Par contre, elle est particulièrement efficace. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre l'histoire de Kali dans sa quête de vengeance. J'ai trouvé le personnage particulièrement intéressant, bien écrit, bien croqué. Et vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses à dire sur le personnage. Ce personnage, donc le titre fait aussi référence à une déesse indienne. Je vous laisserai les regarder un petit peu si vous voulez aller un peu plus loin. Et voilà, donc on est dans un univers post-apocalyptique. Il a beaucoup été dit, c'est un titre qui ressemble à Mad Max. Effectivement, il y a des choses qui ressemblent à Mad Max. Par contre, ce que je n'ai pas vu dans les reviews que moi j'ai vues, ça m'a fait beaucoup penser à du Tarantino aussi. Rien que le visuel, franchement, on est sur un visuel qui pourrait être clairement un titre de notre ami Quentin Tarantino. Ça me fait beaucoup penser un peu à la quête de vengeance de Kill Bill. Voilà, ça c'est dit. Et donc forcément Mad Max, si vous aimez les univers comme ça un peu glauques, un peu post-apo, avec des histoires très badass, avec des personnages hyper bien écrits, eh bien vous allez retrouver tout votre compte dans ce Kali. Donc je vous laisse apprécier les dessins parce que vraiment c'est le gros point fort du titre. On est vraiment sur une narration très visuelle. Il y a peu de texte et pour le coup, eh bien, ça marche bien. On est sur un comics qui est un comics où je dis beaucoup bourrin, mais je dirais plus qu'on est sur un comics d'action. Alors effectivement, les scènes de baston, elles sont bourrines, mais dans l'essence même du titre, je dirais plus qu'on est sur un titre d'action. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose où la narration visuelle va à chaque fois apporter quelque chose à l'action. Et tout le comics comme ça, et même tout ce qui va nous dire des choses sur les personnages, eh bien, est fait sur le découpage et sur le dessin, avec des plans, vraiment des purs plans comics. Voilà, la colorisation est très belle, j'ai trouvé ça vraiment ultra efficace dans ce que ça raconte et dans ce que ça veut raconter. L'édition, donc on est sur 176 pages à peu près, je vous remontre un peu quelques visuels comme ça parce qu'il y a des choses vraiment sympas. Vous voyez, on retrouve beaucoup tout ce qui est cinémascope qu'on peut avoir au cinéma, donc on a vraiment quelque chose qui s'inspire beaucoup du cinéma. Il y a des planches comme ça aussi qui sont vraiment super belles, on a vraiment une vraie qualité de découpage. Alors il y a autre chose que je voudrais vous montrer. C'est notamment la partie un petit peu plus euphorique, j'ai envie de dire, un petit peu plus, voilà, des pages comme ça qui sont assez ouf et ça marche vraiment bien. Donc si vous avez envie d'en prendre plein les yeux, n'hésitez pas. Si vous aimez les titres à la Mad Max, eh bien vous allez vous régaler. Si vous aimez un petit peu le style tranchant à la Tarantino, vous allez aimer. Si vous avez envie d'aller plus loin parce que vous aimez Mad Max, je ne peux que vous recommander ce titre-là qui est chez les copains de chez Playlist Society, j'en parle régulièrement. Ça s'appelle Au-delà de la radicalité, Mad Max Au-delà de la radicalité, avec notamment une préface de Lloyd Cherry dont on a parlé récemment sur la chaîne pour le titre Vertigeo. Donc vous voyez, tout ça se lit et c'est cool. Alors on va passer maintenant, parce que je ne veux pas trop en dire sur le titre, ça se lit vite, c'est hyper efficace dans ce que ça fait. Moi je l'ai lu un vendredi soir après le boulot, donc voilà, ça marche bien, ça vide la tête, c'est excellent. Il y a des belles réflexions quand même, je trouve, sur la question de la place de la femme, le rapport entre les êtres humains, notamment quand tout est détruit, la place de leader aussi. Donc il y a vraiment, c'est
pas que un comics d'action et bourrin, il y a aussi un fond de réflexion, mais les auteurs appuient jamais sur ce trait-là parce qu'on sent que c'est pas forcément ce qui les intéresse le plus. Ils laissent des pistes pour que nous on puisse y apporter aussi des choses en tant que lecteur et ça c'est intéressant. Voilà, ça c'est pour le titre en lui-même. On va revenir un petit peu sur la partie kiffage. Donc c'est 24,95 le comics. Donc effectivement, on est sur quelque chose qui est, on va pas se mentir, un petit peu cher. Pourquoi c'est un petit peu cher? Parce que quand on voit la proposition de la concurrence, que ce soit chez 404 ou que ce soit chez Delcourt, ce genre de titre, il serait proposé entre 18 euros et 22 euros, j'ai envie de dire. Et là, on est quand même à 25 euros et ça pique un petit peu pour un récit comme ça. D'autant plus que on lance le label iGraphics avec ce genre de titre, et je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo sur Itony, pourquoi ne pas être allé sur un plus grand format, vraiment, sachant que Kali, eh bien, on est dans une expérience visuelle forte qui se rapproche du cinéma, et pour le coup, voilà, un grand format, vous imaginez ceux qui ont lu Kali, si on l'avait eu dans un grand format comme ça, eh bien, ça aurait été vraiment, vraiment sympa. Alors je dis toutes ces... c'est un peu ces critiques comme ça, mais j'essaye d'être constructif parce que le but c'est quand même de faire grandir les choses. On a lancé les 4% avec les copains suite justement à une vidéo de Sullivan qui disait eh bien, le comics indé ça vend plus, nanana, nanana. Donc forcément on est triste, mais je ne suis pas certain qu'aujourd'hui réfléchir en mode tableau Excel avec les contrôleurs de gestion et de dire bah, il faut que je le mette à 25 euros pour être rentable soit la meilleure solution. Je ne suis pas sûr, je pense qu'il y a d'autres pistes à explorer, et notamment la communication. Je pense que c'est quelque chose d'ultra important. Et que si on veut défendre des titres, eh ben c'est bien aussi de s'en emparer et de les défendre. Alors, on sait qu'il le fait, Sullivan, sur les réseaux, notamment X. Il prend le temps de parler de ses titres, fait les vidéos sur YouTube, et donc ça, c'est tout à son honneur. Mais je pense qu'on peut encore aller plus loin en termes de communication chez les éditeurs de comics. C'est quelque chose que je rabâche régulièrement. Vraiment, on est en 2024, il faut aller plus loin pour que les comics eh bien, trouvent leur public. Notamment ce titre qui aurait pu, je pense, en grand format, eh bien, attirer encore plus de monde et à prix peut-être un peu plus raisonnable, eh bien, aurait pu trouver une gamme de lecteurs également différente. Parce qu'aujourd'hui, j'ai peur qu'ils se cantonnent aux fans de comics et que même les fans de comics, quand on voit les commentaires sur les différentes reviews qui sortent, eh bien c'est dans les commentaires, la majeure partie, ça parle eh bien, de ce tarif. Et ça, c'est vraiment dommage parce que les auteurs méritent mieux que juste se focus sur le prix. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses à réfléchir, des choses peut-être à améliorer en termes de tarification. C'est une certitude pour pouvoir eh bien, rendre accessibles les comics au plus grand nombre. Ça me semble ultra important. Néanmoins, le titre est bon. Si vous avez envie de le lire, je ne peux que vous inviter à le découvrir parce que vraiment, c'est vraiment bien. On passe un bon moment. Moi, je vous dis, ça a fait le job après une semaine de boulot. Eh bien, ça m'a bien vidé la tête et dans une lecture qui en plus n'est pas conne. Donc du coup, ça fait vraiment le job. L'édition, elle est belle. Il y a pas mal de bonus à la fin. On prend un bon moment de plaisir sur cette lecture-là. Et vraiment, il y a tout à gagner à peut-être revoir la stratégie commerciale sur ce genre de titre parce que vraiment, ça vaut la peine qu'il soit découvert et qu'il soit lu. Voilà, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à me faire vos retours et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du titre pour les personnes qui l'ont lu ou si c'est un titre qui peut vous intéresser. Likez, partagez, faites comme vous voulez, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir et ça fait beaucoup de bien à la chaîne. Voilà, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.